Salut à tous et bienvenue sur Valépel Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite deck tech. Oui, un vieux deck sorti des tréfonds euh, presque de mon esprit. Alors c'est une necklist que j'ai pris qui a gagné un tournoi, enfin qui a fait deuxième à un tournoi il y a 2 ou 3 semaines je crois, le 23 mars, ouais, donc il y a un peu plus de 3 semaines. Et je me suis dit mais il est où Hyper Rush? Il est où Hyper Rush? Je vais chercher un petit peu, je vais vous proposer une decklist et j'ai trouvé une decklist qui m'a plu, donc plutôt que d'en builder une, j'ai pris quelque chose voilà, qui a fait une deuxième place. Pourquoi je vous présente Hyper Rush aujourd'hui? Parce que je me suis posé des questions, je vais vous dire ça juste après le petit instant promo. On met le pouce bleu, anticipation, confiance, ça fait plaisir, c'est gratuit, ça nous soutient. On s'abonne si c'est pas déjà fait, pour la même raison que le pouce bleu, tout pareil. Et merci aux sponsors. Ultimate Guard, bien affilié dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site. Si c'est en allemand, vous le mettez en français en haut à droite. Et quand vous faites vos achats, donc que ce soit deckbox, sleeve, classeur, boîte de rangement qui sont tip top, moi j'ai toute ma collection là-dedans, c'est vraiment nickelus, et ben ça nous soutient si vous passez par ce lien. Merci à tous. Du coup, voilà, vous disais-je, Hyper Rush, je me suis dit, mais où il en est, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est viable? Parce qu'on le voit pas trop en tournoi, très très peu. Et en fait, avec Val, on en parlait, et on s'est dit, c'est un format pour les challenges là un peu particulier, enfin pour le challenge de Lille notamment auquel on participera, qui pousse un petit peu plus à l'agression, puisque c'est du BO2, on doit faire que 2 games, et il faut essayer de gagner les deux. Du coup, pour ce faire, on a envie de jouer des decks plutôt agressifs pour gagner vite, parce que si on n'a pas le temps de finir la deuxième game, ou même la première, ben on n'a pas tous les points. Si on finit pas la première, on a 0. Si on finit que la première, on n'a qu'un point. Si on la gagne, il faut un deck qui serait capable de gagner autant sur le play que sur la draw. Ça, pour rush, c'est un petit peu difficile, mais finir tes games, c'est quand même plus intéressant. Et surtout, c'est très budget. Vous pouvez le voir à la decklist. Il y a 4 légendaires qui sont les nouvelles Kida, qui valent, je crois, 6 €, un truc comme ça. Enfin, ça vaut vraiment que dalle, Kida. Pas en enchanté, évidemment, hein. On a les Piglets, qui sont une super rare qui vaut que dalle également. Et le reste, c'est de la commune ou de l'unco ou quelques rares, mais vraiment rien de fou, quoi. Ça doit être Madame Mime, une des cartes les plus chères du deck, Madame Mime Renard, qui est plus chère que Kida, je crois, en français, ou en tout cas pas trop loin niveau prix. Du coup, deck budget relativement, en tout cas pour un deck compétitif, facile à prendre en main, rapide, qui permet de finir ces 2 games, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, bah ça c'est de très bons arguments pour un challenge. Du coup, pourquoi je le joue? Bah pour tester un peu ce qu'il vaut, parce que on pense avec Val qu'il y en aura beaucoup au challenge de Lille, et peut-être même au tournoi avant ou après, suivant à quel point il performe. Enfin plutôt avant, parce qu'après il y aura la nouvelle extension, qui pourrait tout changer évidemment. Et du coup, je voudrais voir un petit peu ce que ça donne. J'ai pris cette decklist, on va la tester ensemble. Bon, ça ressemble pas mal à ce qui se faisait avant, mais avec des bons ajouts quand même, hein. La nouvelle Kida, le land, enfin le lieu, pardon, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Présentation rapide du deck. Donc le but c'est de lorer un maximum avec des gros loreurs de début de partie qui sont Lilo et Maléfique. Ça lore pour 2, pour seulement 1. Donc si on commence, c'est quand même beaucoup mieux évidemment. On a les Kida et les Pascal aussi en tour 1, donc les Kida qui peuvent se shifter sur la Kida à 5, que vous voyez en bas à droite, qui dit que quand on joue ce personnage, tous les personnages, donc les nôtres et ceux de l'adversaire, ont -3 d'attaque jusqu'au début de notre prochain tour, ce qui fait qu'en fait il peut pas tuer nos bêtes avec ses bêtes à lui, il doit utiliser des sorts, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Il faut qu'il ait un sort, c'est pas dit qu'ils puissent gérer nos cartes, donc ça veut dire qu'elles vont pouvoir lorer tranquille, puis relorer la plupart du temps. Et la Kida, bah, ça fait quand même une 3-5 qui lore pour 2 dès le tour 3, c'est pas dégueu du tout. Le Pascal, bon, il va lorer tranquillement en étant évasive pendant les premiers tours. Ensuite, on a quand même la boucle Boons avec les 2 Madame Mime, donc Renard et Serpent, et ainsi que les 2 Merlin, Chèvre et lapin, pardon, je me rappelle plus quels animaux c'était. Bon, on joue que 2 lapins parce que c'est quand même cher dans ce deck, 4 d'encre. On joue un Sorcerer Spellbook, je pense qu'en jouant un deuxième, ce serait pas déconnant pour gagner des petits points de lore à distance. Dans le tour 2, on a Pinocchio qui est un très bon loreur pour 4, pour 2, pardon, on en a 4 qui lore pour 3. N'importe quoi. Simba qui va protéger nos Lilo et nos Maléfiques. Wendy Darling, nouvelle carte également, qui est un bon loreur à 2, un 3 qui lore pour 2, c'est cool. En tout cas, dans nos couleurs, on n'a pas accès à des mini ou autres, donc on se contente de Wendy Darling. Le Balou, qui pour 3 est une 0-3 bodyguard qui lore pour 1, mais quand ce personnage est banni, on gagne 2 de lore, donc en fait on va le jouer pour 3. Alors c'est non ancrable malheureusement, mais on joue pour 3, il va protéger notre board, et si l'adversaire ne va pas le gérer, bah, il va nous faire gagner 1 point de lore tous les tours, jusqu'à nous en faire gagner 2 de plus, donc c'est cool.
Le piglet aussi, un peu star du deck, dès qu'on a 2 personnages ou plus en jeu, à part piglet évidemment, il gagne plus 2 de l'or, donc c'est une 2-2 pour 2 qui s'ancre, qui peut faire gagner 3 de l'or. Et c'est hyper intéressant parce que dans ce deck, on va tout le temps avoir un tour à jouer, normalement. Si vous n'en avez pas, c'est que ça se passe très très mal. Vous jouez piglet au tour 2, et au tour 3, vous allez jouer d'autres créatures. Vous pouvez même jouer piglet tour 2, puis au tour 3, 2 créatures, et il peut déjà l'aurer pour 3, et ce qui est très très cool, c'est que si adversaire, c'est-à-dire si vous avez commencé avec l'adversaire ne joue pas de tour 1, votre piglet, il y a de belles chances qu'il puisse l'aurer peut-être 2 fois. Faire gagner 6 de l'or, ce serait déconné. Autre carte dont j'ai pas parlé, Befuddle qui renvoie un personnage dans la main, ça c'est pour gagner un peu de temps en début de partie, pour justement ne pas vous faire gérer vos Lilo, vos Maléfiques, vos Pascal, vos Piglets. Et le terrain Neverland qui est simplement un tour 1 qui l'or. Voilà, n'a aucun autre effet dans ce deck que de l'orer de 1 tous les tours et d'être difficile à déloger si vous le jouez au tour 1. Voilà pour la présentation du deck, très très simple à jouer, mais comme tous les decks aggro de tous les jeux de cartes quasiment, c'est pas là, c'est pas non plus trop évident à jouer pour gagner tous vos matchs parce que vous avez peu de décisions, contrairement à des decks qui vont piocher, qui vont avoir plein de sorts pour gérer, etc., qui eux auront beaucoup de décisions à prendre. Vous en avez très peu, mais dès que vous allez faire une erreur, ça peut vous coûter la game. Donc il faut faire attention à ça. C'est parti. Comme piocheur, on a uniquement les merlins, et qui vont pas forcément énormément piocher si on n'a pas de quoi les renvoyer en main. En plus de ça. Ok, on joue contre certainement Mufasa. Et je... Ah, j'ai lancé un BO1, et c'est pas grave. Écoutez, on va se faire un BO1. Et ensuite, on partira faire un BO3. Je me suis trompé, je vous lancer un BO3, c'est pas grave. Je vous fais une petite game bonus, de toute façon, ça va vite avec ce deck. On joue en deuxième, c'est très dommage. On a nos tours 1, on va en enlever un. Nos tours 2. Ouais, je vais juste enlever Maléfique. Et j'ai envie de garder mon Merlin. Faut garder des cartes en crabe quand même, parce que vous voyez, on en a facilement beaucoup. On a le pays imaginaire en main de départ. Si je jouais en premier, je serais tenté de le jouer. Là, on va voir ce que fait notre adversaire. Est-ce qu'il joue une créature? Il joue un Stitch. Donc notre Lilo, si on n'a pas de... Notre Lilo, si on n'a pas de créature à mettre pour la protéger, elle va pas faire de dinguerie. Donc je pense qu'on va plutôt jouer... Quoi qu'on a un emberlificotage. Mon Kida, elle va aller là. C'est sûr. On va jouer Lilo. Et tour d'après, on espère qu'il joue pas une autre créature parce qu'on va avoir envie de jouer le pays imaginaire et renvoyer son Stitch en main. Ça l'évitera, ça l'empêchera aussi de jouer potentiellement un gros Stitch. Simba, ok. Sa quête avec le Stitch. S'il n'y avait pas de créature, ce serait cool, mais bon, il a bazar d'un Simba. Oh, très marrant ça. Justement, on parlait des decks agressifs, il a un Porcinet. Du coup, cette Lilo, elle fait beaucoup moins de choses. Et en même temps, il va beaucoup l'orer si je lui laisse Porcinet, donc il faut que je renvoie en main. Je crois qu'on va se passer de Wendy Darling. Ciao. Pour jouer notre lieu. Emberlificotage sur Porcinet. Et est-ce qu'on gagne 2 ici? Il va tuer avec Stitch en vrai. Mais s'il tue avec Stitch, du coup, je pense que je gagne mes 2. Parce que du coup, il ne met pas 2 points à ce pays imaginaire. Et vu qu'il a du rouge, si jamais il veut tuer le lieu, il peut pas tuer Lilo. Et il décide de quitter avec Stitch, ok. Il rejoue son Piglet. Il veut faire la course? Moi, ça me va. Hein. Et il n'ancre pas? Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Où suis-je tombé? Dans ce cas-là... Dans ce cas-là, on va gagner 2, ça c'est sûr. On va ancrer ce lieu. Oula. D'accord. Bizarre l'ambiance. Je crois que j'ai pas besoin de jouer ma Madame Mime tout de suite, même si je pourrais tuer ce Stitch. Jouer ce Balou en bodyguard m'a l'air meilleur parce qu'il ne s'ancre pas. Or que Madame Mime peut s'ancrer. Avec ce deck, généralement, vous montez pas trop au-dessus des 4 d'encre. Peut-être 5 si vous avez une Kida à jouer. Mais vous essayez plutôt de la shift, la Kida. Donc vous pouvez pas mal garder vos cartes et les jouer. Ça c'est cool. Le Porcinet qui gagne 3. Ok, il veut faire la course. Moi ça me va. Il ancre. Il voulait garder ses cartes ancrées? Ok. Bon après c'est vrai que je joue pas trop en BO1 donc je suis peut-être à un rank un peu bas. Je ne sais pas. Donc ça gagne ses 2. C'est Régu.
Je vais ancrer Merlin. Parce que là, j'ai envie de jouer Madame Mime. Qui va reprendre Lilo. On va tuer du coup ce Simba. On va gagner un point de l'or avec Balou. Et on va rejouer notre Lilo. Qui est protégé du coup. On gagne quand même 5 de l'or par tour là. 1, 2, 3, 4, 5. Sachant que ça va faire gagner 2 à un moment donné. Ça, même si c'est à 0 d'attaque, ça peut attaquer une créature. Donc vous pouvez l'envoyer mourir contre quelque chose qui a au moins 3 de force pour le coup. Et ça va vous donner 2 de l'or, donc c'est pas mal aussi ce Balou. On a Pinocchio qui a de grandes chances de passer un tour. Ok, le Stitch. Il utilise Porcinet d'abord, il gagne ses 3. 1 de Stitch. Le fou qui dégage Porcinet. Stitch qui va taper Balou peut-être. Stitch qui tape le Balou. Je gagne 2. Porcinet qui tue Madame Mime ou pas? Je crois pas. Hein. Il le protège juste avec le fou. Nickel. On gagne un de l'or. Je peux pas ancrer pour faire Balou Pinocchio malheureusement. On est à 12. Le problème c'est son Porcinet là. 12, il est à 10. Il peut gérer notre lieu le tour d'après, mais ça lui coûte de la ressource. Je dois utiliser ma Madame Mime pour faire des choses là. Je pense que la meilleure chose à faire c'est tuer le Stitch. Pour pas qu'il puisse le shifter, parce que s'il joue des Stitch, il a certainement celui à 5. Cette Lilo, elle refait gagner 2. Je pourrais mettre Balou qui va me faire gagner 1 et qui protège bien le lieu. Et la Lilo, je crois que c'est cool. Je crois que je veux faire ça. Et j'utilise pas du coup ma dernière encre. Ah, le problème c'est son Porcinet. Nous on n'a pas eu le nôtre. Il avait son Stitch, mais il a plus de shift là-dessus. Mais du coup il perd sa 3-1 et passe à 2-2, donc c'est ok. On est quasi mort là. Il peut juste full l'oré. On va gagner 1. On passe à 15. Passe à 15. On peut envoyer ça là-dessus. Ah, on est à 19. Quel dommage. Quel dommage. Si j'avais joué Pinocchio, je gagnais, je crois. Ouais, j'ai mal calculé. Je pensais qu'il essaierait de gérer plutôt notre board. Et j'ai pas pensé qu'il passerait à 17. Je peux rien lui gérer là, je crois. Quel dommage. Ah, quel dommage. Alors, on peut tuer Balou. Hop, on passe à 17. On passe à 19. Et malheureusement, à part jouer ce Merlin. Et si on avait gardé notre Merlin chef, du coup, on avait gagné. Vous voyez, là, c'est là où j'avais peu de décisions dans la partie. Et j'ai malheureusement fait les mauvaises décisions. Ce qui a fait que j'ai perdu. J'aurais dû jouer. Oh, passe. Voilà, bien joué, adversaire. Je perds sur le fait que j'ai pas gardé ma chèvre. En même temps, j'avais besoin d'ancrer. J'ai pioché beaucoup de non ancrables, malheureusement. Alors qu'il n'y en a pas non plus un milliard dans le deck. Il y en a quand même pas mal, mais je peux vous dire combien il y en a. Il y en a 12, 16, il y en a 17. Ah non, il y en a 19. Ah oui, il y en a énormément de non ancrables en vrai. Je croyais qu'il y en avait moins que ça. Hardcore ranked, go. Et si j'avais pu garder ma chèvre, du coup, on gagnait. Et si j'avais joué mon Pinocchio, il aurait tué ma Lilo pour pas que je gagne, du coup. Donc au final, ça revenait un peu au même. Tour 1, on a le Piglet, on a ça. Je vais enlever le Pinocchio, le Merlin. Je vais garder ça et ça, très bien. Aller chercher plutôt des trucs qui s'ancrent. C'est dommage. C'est très dommage, encore une fois. Hop.
Nilo passe. Là, on commence. Alors, on va faire tout le BO3, même si là, ce qui va compter, c'est seulement les 2 premières games. Pour voir si, par exemple, en BO2, donc au tournoi de Lille, ça marcherait. Bon, on va pas juste baser notre réflexion sur un seul match, hein, mais Beefeudle, ok. Alors ça, c'est un deck plutôt lent, peut-être bleu-rouge. On va être régalé. J'ai pas vu ce qu'il a ancré, j'étais en train de parler. Pour 2, j'ai très envie de jouer Sporciné. Et j'ai pioché un Pascal en crabe, donc c'est nickel. On va Porciné. Gagner 2, passe. Et là, déjà, on monte très haut en lore si jamais il ne gère pas le Porciné. Ni la Lilo pour le coup. Tour d'après, on peut ancrer Madame Mime. Jeune Balou. Bleu-gris, ok. Le Monsieur Mouche. Ça, c'est impeccable. Oh, on peut garder même notre Madame Mime. Donc là, le Simba, ça dégage. Loubalou en rempart. Ça me permet de gagner 3 ici et 2 ici. Il a joué une carte, on a 7 de l'or. Ça va très très vite, Hyper Rush, quand ça se passe comme ça. Et là, le Balou qui protège très bien. Donc le Monsieur Mouche qui va taper dans le Balou, on passe à 9. On peut rejouer une bête, regagner 5. On est à 14. Il a encore rien joué, enfin pas joué grand chose. Là, c'est chiant si jamais il gère Balou autrement qu'avec Monsieur Mouche, mais ce ne sera pas le cas normalement. Utiliser la plume en forme d'arête pour vite ramper, mais lui, son late game, ça nous intéresse pas beaucoup, quoi. Enfin, il veut vite pouvoir mettre 2 dégâts à tout, pour le coup. Mais bon, nous, on est tranquille, quoi. On passe à 9. Il vient de balancer l'ascension des titans pour comment ça s'appelle, pour détruire les objets. Donc là, on va pouvoir mettre notre grimoire. Je pense que ce Simba est moins intéressant que de jouer grimoire et maléfique ici. J'ai envie d'avoir le grimoire tôt. Donc je vais jouer grimoire, même si on s'en sert pas dans le tour. Le maléfique. Alors je sais que je prends très cher évidemment sur 5 dégâts à tout, mais c'est la vie. S'il fait 5 dégâts à tout, moi je vais repartir avec mon grimoire. Peut-être autre chose que Madame Mime, ce serait cool. Et je vais essayer de le grappiller. Et si jamais il a pas 5 dégâts à tout, 2 dégâts à tout pardon, pour 5, je pense qu'il a perdu. Même s'il tue Piglet, on gagne 1, 2, 3, 4, 5... non, on n'est pas loin, mais on le tue pas. On peut jouer un truc à 6, du coup, ce tour-ci. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Les sorties comme ça, c'est vraiment hyper fort. Il faut le prévoir pour ce genre de tournoi. Oh, fait clochette, ok. Fait clochette, je vais avoir du mal à utiliser Piglet. Il va le tuer. Il ne le tue pas. Oh, il me laisse gagner un point de l'or. Ça me va. Ça, c'est pas zinzin. Je vais gagner un petit point de l'or avec le Piglet. Je vais jouer Madame Mime qui le reprend, je crois. Hop. Je vais gagner un point avec le grimoire. Et on va juste essayer de le tuer au grimoire. Hein. Tranquillou. Je pense que je peux ancrer ça. Et passer le tour. Madame Mime veut nous faire gagner un point de l'or aussi. Hein. Là, on espère juste qu'il ne tue pas le grimoire. Il n'a pas beaucoup d'effets destruction d'objets. Il en a déjà mis un en encre, pardon. Il n'y a plus trop de cartes en main. Ça peut le faire. Lui, ça va lui prendre du temps de gagner du lore. Donc, s'il tue pas tous les tours notre bête. Bon, là, il l'a tué. Fait clochette. Avec Monsieur Mouche aussi. Ah, il veut rattraper l'écart, mais du coup, son Monsieur Mouche meurt. Le lieu, c'est intéressant. C'est intéressant. On va gagner 1. On va rejouer Piglet. On va jouer le lieu. Vous pouvez le mettre dedans, mais ça ne changeait rien. Et du coup, le lieu, il peut le tuer avec fait clochette. Mais ça veut dire qu'il doit tuer avec fait clochette le lieu, utiliser une carte pour gérer Piglet, Porciné. Donc nous, on va certainement gagner encore 1 grâce au grimoire. Et lui, ça lui empêche de gagner 2, de devoir tuer ce lieu. De toute façon, on ne gérera pas ça fait clochette, donc ça ne servait à rien de garder le lieu. Peut-être en encre à limite. Ça permettait de faire des tours un peu plus sympas avec Marin Chèvre, mais
Finalement, tous les tours qu'il va devoir passer à l'orée pour nous rattraper, nous, ça nous rapproche de la victoire, quoi. Une petite chèvre, on a gagné. Bon, sauf si j'ai un porciné. Ça dégage. Zeus sur porciné. Allumer les mèches, porciné, ok. Hop, on regagne un petit point. C'est pour ça que je vous disais qu'avoir un seul grimoire du sorcier dans le deck, ça me semblait un petit peu léger. Je me demande s'il est... on peut pas enlever un peu de trucs non ancrables, peut-être un petit Pinocchio, un petit Merlin chèvre, Merlin lapin, Merlin chèvre très important. Là c'est vraiment fort. Si j'en ai deux, ça fait n'importe quoi. Il a shifté, il a fait clochette. Ah, pour en jouer deux et tuer mon porciné, ok. C'est intéressant comme play. Il faut qu'il top deck une gestion d'objets, sinon il a perdu. Mais là, moi, il y a de grandes chances que je trouve une créature, voilà. Ah, une créature que je peux pas jouer. Bon, c'est pas grave. On va faire ça, passer le tour. Là, on est pile dans le spot où on aurait aimé 6 d'encre pour jouer Ekida et ça. Là, il nous rattrape quand même pas, même si il a une gestion. C'est gagné. Hop là. 20. Let's go, on a gagné la une. C'était un peu chaud à la fin parce qu'il a pu gérer nos créatures, mais on s'en est sorti parce qu'on a gagné énormément de l'or au début. Vous avez vu, c'était n'importe quoi. On est monté très vite à 14 $. On joue en deuxième. Là, c'est plus dur. Mais il a pas beaucoup de tours, hein, donc notre lieu, il est vachement bien. Notre Pascal aussi, il s'ancre, donc c'est cool. Je crois que j'ai envie de garder toute cette main, sauf en berlificotage. Quoi qu'on peut gérer son petit 3-3 là. On va enlever une Madame Mime, qui est peut-être un peu de trop ici. Une Kida, ok. Là, s'il n'a pas de créature à 1, ce qui est certainement le cas, voilà, il a foutu une belle là-dedans. Je pense que... on va garder Kida, parce que ça ne meurt pas sur le 1 dégâts à tout. C'est un petit Pascal ici qui part. On va mettre Pays imaginaire. Et il ne peut normalement rien y faire autour d'eux, donc notre Pays imaginaire va nous faire gagner au moins un point de l'or. Puis peut-être plus par la suite. Tour 2, là je peux typiquement renvoyer son 3-3 en main et jouer une maléfique. Oh, il a même pas de créature, c'est dur pour lui. Ouais, ça, j'ai pas envie d'en avoir 1000, donc je peux en mettre un ici, tranquillement. Il va falloir que je joue mes cartes qui ne s'ancrent pas de toute façon. Donc je vais plutôt mettre maléfique et Kida. Bon, là on n'a pas le départ canon de tout à l'heure, mais on a un départ hyper chiant pour lui. Ce lieu, il va nous faire gagner, je pense, à moins qu'il le gère à ce tour-ci, 3-4 points de l'or. Il en a déjà fait gagner un. Et si on arrive à lui... Oh, Mickey, c'est nul. Sur le board qu'on a, c'est complètement nul. Ok. Ça gagne 2. Ça gagne 1. Je peux pas les renvoyer en main, évidemment. Là, du coup, c'est un peu tard pour renvoyer en main, donc je pense que ça va partir en encre. Et on joue notre Madame Mime Renard, je crois, pour reprendre notre maléfique et qu'il ne la tue pas. Je crois que oui. Je pouvais la reprendre avec Madame Mime Serpent pour la rejouer, mais on arrive sur le tour où il peut mettre un dégât à tout, donc je préfère ne pas l'avoir sur le champ de bataille. Ah non, c'est 6. Attendez. Non, il peut mettre 2 dégâts à tout sur le tour 5 et 1 dégât à tout sur le tour 6. Dans tous les cas, il pouvait tuer Maléfique. J'ai pas très envie que ça arrive. Il préfère passer par son Big Ben, histoire de pouvoir... un petit point dans le lieu, ouais. De pouvoir chanter avec Big Ben. Là, si je tape avec Madame Mime dans Mickey Mouse, je le tue, mais du coup, ça me fait passer Madame Mime à 2, qui meurt sur son 2 dégâts à tout. Et en même temps, elle aura fait son taf. Et lui, il peut pas me gérer mon lieu si je fais ça. Donc je pense que c'est intéressant. Je vais gagner 1 avec Kida. Là, c'est le tour de Merlin Chèvre. Faut décider ce qu'on enlève. Je crois que Wendy Darling, malheureusement, elle doit partir. Et on joue notre Merlin Chèvre. Nickel. Il peut pas gérer notre lieu. Il peut pas gérer notre chèvre. Avec son sort de dégâts à tout. S'il a pas... Bah, il a tué la bête. Il peut en avoir 2 en main, par contre. Parce qu'il peut chanter avec Hogwarts.
Mais s'il en a 2 en main, il en joue maximum 4 sur 60 cartes. Les chances d'en avoir une, c'est de 1 sur 15. Donc s'il en a 2 sur 12, c'est qu'il a eu de la réussite. Il joue son manoir pour commencer à grinder un peu. Il a toujours pas géré notre lieu, qui nous a fait gagner beaucoup de points. Hop, Merlin Chef qui gagne un point. On va reprendre en main pour pas qu'il le gère, regagner un. S'il avait 2 dégâts à tout, je pense qu'il aurait géré notre chèvre. Donc j'ai très envie de remettre une petite bête. Maléfique, il sait qu'on l'a en main. Et je vais pas en mettre plus. Voilà, son manoir, on va vraiment l'ignorer, on s'en fout, on doit gagner autrement. Glace à l'eau, là il peine un petit peu, il pioche, il bouille, il cherche des trucs. Il a trouvé de quoi gérer notre lieu avec l'ascension des titans. Du coup, si on trouve notre grimoire, il y a plus de chances qu'il soit tranquille. Il a déjà fait gagner tellement pour une petite encre. Là, on est content. Je peux pas jouer Merlin Chèvre et la reprendre dans le tour. Bon, déjà, je vais gagner 2, ça c'est clair, elle est là pour ça. Vous considérez que vos créatures, c'est pour 1, gagner 2. Voilà, si ça fait gagner plus, tant mieux. Surtout en early game, on essaye, mais en late game, c'est pour 1, je gagne 2, quoi. Ça, il peut la tuer avec ça. Il peut tuer comme ça, comme ça. Mais du coup, il perdra son capitaine crochet. Ça me va, je peux gagner un petit point de l'or. Et juste piocher, peut-être? Je peux mettre double bête, il a plus qu'une carte en main, remarque. Je vais faire Pascal, Lilo. Passe. Là, il peut trouver 2 dégâts à tout et finir Madame Mime avec Capitaine Crochet. C'est pas très grave. Là, il creuse avec Flaversham. Il peut chanter avec son Big Ben, donc il peut avoir 0 d'encre. Ça ne nous empêche pas d'être à la merci d'un sort. Développe ton cerveau. Et il creuse bien. Bon, là, s'il trouve un deuxième sort de dégâts à tout, tuant la bête, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant du tout. Très beau d'autres cartes, en tout cas. Il ancre. Monsieur Mouche, et il ne trouve pas. Hein. Il ne trouve pas, donc il va tuer nos bêtes à la main. Il nous rattrape pas. On va encore gagner 3 de l'or avec nos créatures, plus Merlin Chèvre. Donc 4 de l'or. On va essayer de finir comme ça. Hein. Pascal, Nilo. Ça pourrait être intéressant de le garder pour le finir, éventuellement. Quoique je peux l'envoyer dans une de ses créatures pour qu'elle meure. Et regagner mon point de l'or aussi. Tout en le ralentissant. Piglet, s'il le tue pas, il peut pas tuer Pascal. C'est un peu risqué, mais s'il avait un dégât en spell, il l'aurait fait. Ça survit. Non, je crois que je vais tenter Piglet pour le tuer le tour d'après. Passe. On a une chèvre en main, donc on a besoin d'être à 19 pour gagner. Glace à loup. Il pioche beaucoup, il peut encore piocher 2 avec le Flaversham, il va le faire tout de suite je pense, s'il a pioché de la merde. En pensant du BO2, c'est un peu étrange quand même. Là je me dis que s'il gagne la game, bah, il y a 1-1. Et c'est fini. Il développe. Bah, il creuse. Hein. 2 dégâts à tout, on n'est pas très content, mais on n'est pas trop déçu non plus, puisque notre Merlin Chef nous fait passer à 18, puis 19 à un moment donné. Ça, il peut rien y faire. Et si on trouve une autre chèvre, bah, c'est gain. Si on trouve le grimoire, c'est gagné. Il a beaucoup de l'or par contre là. Parce que son Monsieur Mouche, il l'or énormément. Ouais, je pense qu'il a trouvé la force. S'il trouve pas, il a pas de chance. Peut-être que mettre Merlin, en sachant qu'il pouvait énormément creuser comme ça, c'était peut-être meilleur. Il y a un intérêt aussi à ce qu'il nous fasse piocher 7. Hein. Effectivement, on aura beaucoup de cartes, mais comme il sait normalement qu'on a une chèvre, il peut se dire je préfère 7 cartes avec peut-être pas de chèvre que forcément une chèvre. Et ben du coup, ouais, il n'a rien trouvé malheureusement, donc c'est gagné pour nous. On gagne avec Merlin. 1 et le Piglet qui fait gagner 3. N'importe quelle créature posée, elle nous faisait gagner grâce au Piglet qui avait survécu. Et c'est 2-0. Mais comme quoi ça marche bien, notamment contre des decks comme ça qui sont lents, qui se disent bon, début de partie, pas besoin de gérer, tranquille et tout. Et ben nous,
tout de suite, regarde, le lieu, il nous a fait gagner énormément de l'or. Le petit piglet aussi à la game 1, ça a été délirant de le protéger avec des bodyguards, avec des renvois en main. Et tous ces genres de decks, là, bleu-gris, rouge-violet, etc., qui sont beaucoup plus sensibles à l'early game, ils ont des réponses, hein. Mais ce genre de deck-là, hyper rush, ça les prend de vitesse de fou. Et avec le mulligan de l'Orcana, c'est très facile d'avoir en fait ce qu'il faut, de trouver ce qu'on cherche pour faire les bonnes sorties. Alors le piglet c'est un peu dur à trouver, mais les tours 1 c'est très facile, les tours 2 aussi en général, c'est très facile d'en avoir un, que ce soit Piglet, Pinocchio, Simba, Wendy Darling. C'est très dur de pas curver et de pas avoir les trucs optimales. Par contre, Sorcerer's Spellbook, comme je l'ai dit déjà, je pense qu'un deuxième dans la decklist, ce serait pas déconnant. Voilà, donc si vous comptez faire le challenge d'Orcana à Lille, ben ça, je pense que ça reste une bonne option pour gagner vos matchs. Peut-être pas aller jusqu'en finale parce que vous allez affronter des decks, notamment Amber Steel, qui, eux, risquent de vous mettre à mal. Mais par contre, si vous n'affrontez pas Amber Steel et vous voulez juste prendre du plaisir et gagner une partie de vos matchs, ça marche très très bien encore. Hyper Rush, c'est un petit peu oublié, mais vous l'avez vu à la game 1, ça gagne du lore très très vite et ça réagit bien à l'interaction. Ça marche pas trop que contre, que contre deck gris qui a plein d'interactions, ce qui est moins le cas en ce moment, parce que les petites interactions, ça marche pas contre les gros decks du format. Du coup, Hyper Rush, il peut bien se faufiler. Et si du coup vous comptez faire le challenge d'Orcana à Lille aussi, prenez en compte que ce deck-là va être certainement beaucoup joué parce que budget pas trop difficile à jouer et qu'il est quand même assez puissant, surtout sur des bonnes sorties comme on l'a vu là. Donc, mettez un peu plus d'interaction, quitte à perdre peut-être certaines games contre des decks grindy, mais vous perdrez beaucoup moins contre des decks aggro hyper rush ou d'autres decks, hein. J'ai vu des decks évasives aussi qui avaient l'air assez solides, quoi. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpl Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.